Bonjour à tous. Je salue sa famille, si elle est arrivée. C'est Pauline. Bonjour, Pauline. Germain Chambost est né à Saint-Bel, près de Lyon, le 6 janvier 1935. Après une enfance sans histoire, il quitte sa famille dès 16 ans. Refusant de devenir épicier, comme son père, il devient plombier zingueur. Le 6 juillet 1952, jour de la mort de Maryse Bastier, il est spectateur de ce meeting aérien fatal et décide que l'aviation sera son métier. Il prépare alors par correspondance un concours d'entrée dans l'armée de l'air et le caporal Chambost se retrouve ainsi à la base école d'Aulnat. Mais comme pour Saint-Exupéry à Strasbourg, les rares occasions de vol se présentent surtout à l'aéroclub civil où il rencontre Léon Biancotto, spécialiste de la voltige aérienne. Ratant de peu une formation en Amérique, il inaugure les nouvelles bases écoles du Maroc. Major de promotion après sa formation initiale sur T6 à Marrakech, il choisit la chasse et obtient son macaron à Meknes sur Vampire le 22 février 1957. Le Vampire était le premier avion à réaction à l'époque, du moins dans l'armée de l'air française. Il fait alors un double choix qui sera décisif. Devenir officier et, préférant le B-26, avion à hélice, aux avions à réaction encore peu performants, il devient pilote de bombardier. Après les transformations nécessaires à Avord et à Cognac, il est aussitôt affecté en Algérie au groupe de bombardement 191 Gascogne. De cette guerre qui n'a pas de nom, il écrira un demi-siècle plus tard un roman vérité au titre évocateur « Algérie d'amour et de guerre ». Muté 2 ans plus tard au groupe de bombardement 292 Bourgogne, il est détaché pendant 2 mois à Regan au moment des 2 premiers essais nucléaires où il est chargé de suivre le nuage radioactif. Il avouera, à voix basse, qu'il n'y a pas de plus beau spectacle qu'une explosion nucléaire. Sa carrière se déroule ensuite à Cognac et à Bordeaux-Mérignac, où il s'adonne avec passion au métier de moniteur, instructeur sur vautours et fougas magistères. En mai 1964, lors de la mise en place des forces aériennes stratégiques, il est appelé à l'état-major de Taverny et se retrouve à Paris, qu'il ne quittera plus. Mais pendant son affectation à Mérignac, il a rencontré Henri Amouroux, qui n'est pas encore l'historien célèbre que nous connaissons, et qui dirige la direction de l'influent journal Sud-Ouest. Jugeant probablement à tort que son avenir de pilote, qu'il soit civil ou militaire, était limité, Germain Chambost n'est pas insensible à la demande d'Amouroux de travailler pour son journal. Ses fonctions au 2e bureau des FAS, les Forces aériennes stratégiques, lui laissant des loisirs, il suit à la Sorbonne des cours de lettres et d'histoire. Mais 1968 l'empêchera de passer ses licences, mais dès le mois d'avril, il fait sa révolution personnelle en quittant l'armée de l'air pour le journalisme et devenant le représentant à Paris de Sud-Ouest. Modeste secrétaire de rédaction au début, il se contente de découper les dépêches de l'agence France-Presse. Cependant, sa disponibilité et son attrait pour l'écriture lui permettent rapidement de partir en reportage sur le terrain. Il n'abandonne pas pour autant sa vocation d'aviateur. Du côté civil, il devient moniteur en aéroclub et du côté militaire, outre les vols d'entretien qu'il effectue régulièrement à Bordeaux sur réacteur, il est désigné par l'ingénieur général militaire Louis Bonte, directeur des affaires internationales de la délégation militaire pour l'armement, pour être chef pilote du GAMA, le groupe aéronautique du ministère de l'Air. Il a totalisé plus de 6700 heures de vol, sans avoir jamais eu recours au pilotage automatique, comme il aimait à le souligner. Avec le journaliste naît l'écrivain. Son premier livre, De Mermoz à l'ordinateur, paraît en 1972 et obtient le prix Louis Castex de l'Académie française. Ce titre sera suivi d'une vingtaine d'autres titres, tous consacrés à l'aviation et dont la matière première repose le plus souvent sur le témoignage direct des auteurs. À 2 reprises, ces ouvrages ont été récompensés par l'Aéroclub de France
le Grand Prix littéraire en 80 pour les Chevaliers de l'Apocalypse et tout récemment encore le prix Alphonse Malfanti pour son livre sur la guerre d'Algérie dont j'ai parlé. Il n'a pas pu recevoir ce prix personnellement, mais il le savait qu'il l'avait reçu. L'écrivain n'empêche pas le journaliste de s'épanouir. Devenu grand reporter, il parcourt les points chauds du globe et on le retrouve en Israël sur un char, au Liban, en Libye avec les pétroliers, en Égypte, au Maroc de nouveau, où il couvre la Marche verte de 1975, et même au Rwanda. Il a écrit jusqu'à la fin de sa vie, comme en témoignent les articles dans les derniers numéros de la revue Pilotée, dont il était le directeur de publication. Les points chauds, il les a aussi connus en tant que militaire au sol. Devenu colonel de réserve, grâce aux périodes déjà évoquées, il interrompt sa retraite pour signer en 1995 un engagement d'1 an pour servir à titre spécial en ex-Yougoslavie. Refusant par souci déontologique de collaborer au journal Le Monde, il sera fidèle à de nombreuses revues comme Interavia, Science et Vie, Défense et Armement, et j'en oublie. Par 2 fois, en 1977 et en 1991, il est reconnu par sa profession, qui le nomme président de l'AJPAE, l'Association des journalistes professionnels de la presse aéronautique et spatiale. Notre confrère était membre de l'Académie depuis 1990. Dans son discours de réception, il avait analysé le déclin de la presse aéronautique, qui est devenue maintenant une quasi-disparition. Sa participation régulière et productive aux travaux de la section 5 faisait le bonheur de tous, de même qu'à la commission des prix et des médailles, où il sera difficile de le remplacer. Pilote militaire et civil, journaliste, écrivain, Germain Chambost fut tout cela, mais il fut aussi un poète. Il a lui-même résumé sa trajectoire dans un poème intitulé « Un bref instant d'éternité », où il écrit « Il a marché, ébloui par les terres, et mené sa quête solitaire vers d'invisibles rendez-vous. » Merci François.